au niveau mondial. Et voici nos intervenants. Mais avant de les laisser se présenter eux-mêmes, je vais passer le micro à ma consoeur qui a eu cette idée géniale de cette table ronde ou de cette rencontre pendant ITECMER. Et donc, Tamara, je te laisse exposer. Donc, je vais faire mes paresseuses, je ne vais pas m'élever. Je m'appelle Tamara Espinheira, comme vous pouvez voir pour mon accent, je suis bretonne d'adoption. Je viens de Galice. Ça fait 10 ans que j'habite en Bretagne. Mon premier événement international quand je suis arrivée en 2009, c'était ITECMER. Donc, on a un peu d'éternel retour dans cette intervention. Et je travaille pour une association de collectivités locales qui s'appelle les Villes Atlantiques. Et cette association, elle regroupe des collectivités locales de Cherbourg jusqu'à Las Palmas dans les Canaries. Les 4 pays, on verra pour les Britanniques dans quelques semaines. Et on fait 2 choses. Une, on défend nos intérêts auprès de l'Union européenne. Et je parle bien de défendre les intérêts parce que c'est pas d'où le vice, c'est de la défense d'intérêts publics. Pour moi, il y a une différence, elle est importante. Et autre, créer des projets entre nos collectivités membres avec des financements européens ou sans. Et aujourd'hui, on est dans un de ces projets sans. Juste avec les idées ou les ressources de nos propres villes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas exactement ici en tant que ville atlantique, mais pour un projet qu'on appelle She4C. Et She4C, c'est un projet qui est né en 2016 afin de rendre plus visible le rôle des femmes dans les métiers maritimes, tous secteurs confondus. Aujourd'hui, c'est la pêche, mais on peut parler d'une autre dimension. Comment il est né, ce projet? En fait, en 2016, en mai, j'étais avec des collègues portugais dans une réunion sur l'alphabétisation maritime, c'est-à-dire comment on fait que les enfants et voire les adultes s'intéressent à la mer et sachent nager, et sachent qu'est-ce que c'est un marais, sachent d'où viennent les poissons, etc. Et autour de la table, il n'y avait que des femmes. Bon, gément, il y avait un monsieur et il servait des cafés. Donc j'ai attendu 2 minutes, voir si ça changeait. Parce qu'en 15 ans de métier des relations internationales, c'était bien la première fois qu'il n'y avait que des femmes autour de la table. Donc j'ai attendu 2 minutes et non, c'était vrai, il n'y avait que des femmes autour de la table. Et j'ai commencé à penser un peu, et c'était à l'époque de Emma Watson et le He for She. Donc j'ai commencé à tourner dans ma tête He for mère, mère she, et je suis arrivée à She for She. Le mois suivant, on était à La Rochelle. On leur a présenté un plan fantastique qu'on a réussi grâce à la défense des intérêts publics pour l'Atlantique, qui s'appelle la stratégie maritime atlantique. Et le secteur maritime de La Rochelle était ravi. C'est très bien, Tamara, ce que vous avez réussi à faire. La Commission européenne vous écoute. Il y a des fonds disponibles, il y a des idées, mais Yannick, on manque de bras. Donc, c'est très bien tout ce que tu proposes, mais on ne pourra pas. Et à partir de ces idées qui paraissaient différentes, on a commencé à dire, bon, ça serait bien que les villes atlantiques se penchent sur la question. Et on commence à traiter le sujet de l'attractivité de métiers maritimes. Parce que sinon, tout ce qu'on va défendre aux questions maritimes, des corridors de transport jusqu'au quota des pêches, ça va être creux, parce qu'il n'y aura pas des gens pour le faire. D'où qu'on se soit impliqué dans ces projets She4C et que tous les ans, on ait 1 ou 2 séminaires dans des événements internationaux avec des expertes comme Marie-Christine, avec laquelle c'est la 2e fois que je suis autour d'une table, et pour essayer de savoir quels sont les obstacles, les avantages, les opportunités qu'on a pour ouvrir la porte des métiers maritimes aux femmes. Et comme je disais, rendre aussi la visibilité de celles qui travaillent déjà dedans. On a un blog sur Euractiv. Euractiv, c'est le journal le plus important de les affaires européennes, au moins en ligne. Et on a un blog où on essaye de interviewer des profils des femmes qui sont déjà dans les métiers. Donc,
D'où l'intérêt de rencontrer les femmes, d'aller à la rencontre des gens, de faire des séminaires, etc. etc. Et voilà un peu la raison pour laquelle vous êtes tous aujourd'hui ici. Je remercie beaucoup les intervenants d'avoir accepté de venir et de nous donner leur point de vue. Le Salon Atecmer de l'opportunité de visibiliser notre projet C4C. Et à Marie-Christine, tout le soutien logistique et intellectuel pour ces séminaires. Et on peut commencer si tu veux, Marie-Christine. Merci Tamara. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet. Je rappelle juste un tout petit peu l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer de comprendre où sont les femmes aujourd'hui et où elles pourraient être demain dans les secteurs pêche et aquaculture. Et je pense qu'à travers la discussion avec vous, la salle, bien sûr, on va essayer d'identifier quels sont les points de blocage peut-être et